Salut à tous! Dans cette vidéo, on va parler des réglages de gain et d'exposition qui se trouvent dans l'application DJI Fly. Et je ne parle pas de l'exposition de l'image, mais bien du pilotage du drone. Et ça va te permettre, entre autres, de faire des plans le plus fluide possible. C'est quelque chose auquel je touche tout le temps à chaque fois que j'achète un nouveau drone. Pour ceux qui font du FPV, tu as l'habitude de faire ça sur tes drones, c'est finalement les PID et les rates. Sauf que là, c'est sur un drone stabilisé style DJI Mavic. Pour faire des belles lignes, des travelling avec des beaux mouvements de caméra bien smooth, il n'y a pas de secret déjà de base, il faut savoir entre guillemets bien piloter. Mais par contre, les réglages de gain et d'exposition, ça va te permettre d'être plus smooth. Par exemple, par défaut, quand tu vas lâcher ton stick ou la molette, le drone il va s'arrêter de manière assez forte. Je trouve que les réglages que font DJI ils sont déjà très bons, mais tu peux toucher à certaines choses pour réussir à trouver quelque chose qui te correspond un peu plus. On se retrouve dans l'application DJI Fly et donc en fait dans les trois petits points, dans le menu contrôle, on va avoir réglage du gain et d'exposition. Et là dedans en fait on va retrouver nos trois modes de vol, que ce soit normal, cinéma et sport. Puisqu'en fait tu peux attribuer des réglages différents en termes de fluidité, de réactivité dans chacun des modes. Dans le mode ciné, je peux par exemple avoir une expo qui est très basse et donc ça en fait ça va me permettre d'avoir très peu de sensibilité au niveau du centre du stick. Comme tu peux voir là, je bouge complètement le stick de gauche à droite et pourtant le drone il se déplace pas beaucoup, mais c'est uniquement quand je vais aller dans les extrêmes où là le drone il va se déplacer quand même de manière très réactive. Et à l'inverse, si je mets beaucoup d'expo, je vais avoir une réactivité qui est très importante dès que je vais toucher au stick, mais par contre dès que je vais toucher les extrêmes, en fait ça va pas forcément aller beaucoup plus vite. Et donc on commence, là je suis en mode normal. Au tout début on va avoir les vitesses, donc les vitesses forcément elles sont différentes en fonction du mode sport et du mode normal. Donc là mode sport on peut voir que la vitesse maximale c'est 25 mètres par seconde à l'horizontale, alors que le mode normal c'est 18. Donc là tu peux baisser la vitesse, moi je laisse tout à fond et par défaut c'est à fond, il n'y a pas forcément d'intérêt à baisser ça. Par contre on va avoir la sensibilité du lacet, donc le lacet c'est ça, quand je vais pivoter de gauche à droite, il va s'arrêter de manière plus ou moins abrupte. Je ne sais plus si c'est par défaut ou si je l'ai baissé, parce que moi j'aime bien quelque chose qui s'arrête quand même de manière assez nette. Mais si je monte, comme tu peux voir, la fluidité du lacet, quand je vais lâcher mon stick, il va mettre un certain temps à s'arrêter. Tu vois, il fait quasiment un demi-tour complet. Et si je le mets à 0, dès que je vais lâcher le stick, il s'arrête vraiment de manière nette. C'est très loqué. Donc moi j'aime bien que ce soit très loqué, c'est pour ça que je le mets à 5. Comme ça, c'est pas non plus à 0. Là, à 5, c'est un poil plus fluide, comme tu peux voir. Quand je lâche le stick, c'est quand même assez direct, mais pas trop non plus. Ensuite, on va avoir la sensibilité du freinage. Alors ça, en mode normal, j'ai pas forcément vu de différence entre très peu et beaucoup. Mais par contre, en mode sport, c'est assez flagrant. Donc je vais te montrer ça en mode sport. Je vais avancer tout droit et je vais lâcher le stick dès qu'il est devant moi et tu vas voir où est-ce qu'il s'arrête. Ouais, il s'arrête à peu près 2-3 mètres plus loin. Et là, maintenant, je vais mettre la sensibilité au minimum et que je lâche le stick pile devant moi. Tu vois, il va s'arrêter peut-être 10 mètres plus loin. Donc ça pour le coup, il faut faire très attention quand tu fais tes premiers tests. Moi, je préfère le mettre à fond, mais par défaut, il me semble que c'est vers 120, 130, un truc comme ça. Ensuite, les réglages d'exposition, et puis c'est le plus complexe, et ça dépendra un petit peu de chacun. Mais grosso modo, ça va affecter la réactivité du stick, donc il va être plus ou moins sensible au centre. On peut voir que quand je vais toucher mon stick comme ça, le drone, il ne réagit pas, et c'est uniquement quand je vais me décaler dans les extrêmes que là, le drone, il va commencer à aller de gauche à droite. A l'inverse, si je mets mon exposition à fond, on peut voir que dès que je vais toucher au stick, le drone il est ultra réactif. Donc ça, c'est à toi de trouver le bon juste milieu. Et tu peux aussi tout à fait avoir une exposition qui est linéaire. Donc la sensibilité sera exactement la même, que ce soit au centre ou dans les extrêmes. D'ailleurs, la fluidité du lacet en mode sport, elle était à 6, tu vois. Là, je vais la mettre à 2, puisque en mode sport, c'est quand même très réactif. Donc 2, c'est bien, ouais. Tu vois là, ça s'arrête de manière très loquée. En dessous, ça va être intéressant. Moi, j'y touche tout le temps. Ça va être la vitesse maximale de l'inclinaison de la nacelle. Et donc, par défaut, je trouve qu'elle est un peu trop rapide. Je ne sais plus si c'est en mode sport ou en mode normal. Donc, moi, je l'ai mis à 18 en mode sport. Je trouve ça bien. C'est ni trop rapide, ni pas assez. Et justement, après, on va avoir la fluidité. Donc, c'est exactement la même chose que pour le drone. Sauf que là, c'est pour la nacelle. Ça va être la fluidité de l'inclinaison. Donc là, on peut voir que quand je me mets à fond, la nacelle, elle va mettre un certain temps à s'arrêter. Alors qu'à l'inverse, quand je me mets au minimum, la nacelle, elle s'arrête vraiment tout d'un coup. Et puis après, on va avoir la même chose, mais pour le roulis. Donc le roulis, tu vois, c'est ça. Et donc là, vitesse maximum du roulis, je l'ai mis à 33. Donc ça va être plus ou moins rapide. Et puis même chose pour la fluidité, c'est exactement la même chose. Et puis voilà, on a terminé nos réglages. Et donc là, ça va nous permettre de faire des plans bien fluides.
Et bien voilà, on a terminé au niveau des réglages de gain et d'exposition, donc après c'est à toi de faire tes tests et tout ça. En tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt intéressant à faire, pas forcément quand tu débutes comme ça direct, puisque en fait tu verras pas forcément la différence, mais quand tu commences à bien maîtriser, etc., et jette un petit coup d'œil et puis tu verras qu'il y a quand même des choses intéressantes à régler. Sur ce, n'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites te fournir en matériel photo vidéo. Suis-moi sur Instagram et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!